Bonjour, je suis Josée Pion, inhalothérapeute au Réseau universitaire de santé de Toronto. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie pulmonaire obstructive chronique, ou MPOC, une maladie progressive qui rend la respiration difficile pour plus de 2 millions de Canadiens chaque jour. La MPOC est un terme général qui désigne un groupe de maladies pulmonaires qui causent une obstruction de flux d'air et des problèmes respiratoires. Les deux conditions principales qui contribuent à la MPOC sont l'emphysème et la bronchite chronique. Dans l'emphysème, les sacs d'air dans les poumons sont endommagés, ce qui rend le difficile pour les poumons d'absorber l'oxygène et d'expulser le dioxyde de carbone. Dans la bronchite chronique, les voies respiratoires s'enflamment et se rétrécissent, entraînant une toux persistante et un excès de mucus. La MPOC est classée en 4 stades selon la gravité de la limitation du flux d'air. MPOC légère. Les symptômes se présentent sous forme de toux chronique et d'un léger essoufflement. MPOC modéré. L'essoufflement devient plus notable, surtout pendant l'activité physique. L'MPOC sévère, la respiration devient de plus en plus difficile et les poussées plus fréquentes. Et finalement, il y a la MPOC très sévère. À ce stade, il devient difficile de reprendre le souffle, même au repos, et la vie quotidienne est gravement affectée. Il est important de noter que la MPOC peut facilement être mal diagnostiquée et se présenter comme une autre condition médicale. Suivre et noter vos symptômes peut aider à votre professionnel de santé à comprendre les causes environnementales ou situationnelles des difficultés respiratoires persistantes. Fumer la cigarette est la cause principale de MPOC. Les fumeurs actuels et anciens représentent 80 à 90% des cas. Les autres diagnostics concernent les personnes qui font partie des secteurs vulnérables, notamment les personnes de plus de 65 ans, celles ayant une prédisposition génétique, comme la déficience en alpha-1 antitrypsine, les personnes ayant été exposées à la pollution de l'air, aux vapeurs chimiques ou à la poussière professionnelle, celles qui ont eu des infections respiratoires fréquentes pendant l'enfance. Il est important d'être conscient d'autres facteurs de risque, notamment l'exposition à long terme aux irritants pulmonaires. Par exemple, la fumée secondaire, la pollution de l'air par la poussière et certains carburants, et les risques professionnels, comme la poussière et les produits chimiques. Au fur et à mesure que la MPOC progresse, les symptômes peuvent devenir plus sévères et constants. Ils peuvent inclure toux chronique, souvent avec production de mucus, essoufflement, surtout pendant l'activité physique, respiration sifflante, sensation d'oppression dans la poitrine ou doigts matraqués. Un diagnostic précoce et une prise en charge sont cruciaux car ces symptômes ont tendance à s'aggraver avec le temps si les causes sous-jacentes ne sont pas traitées. La MPOC peut entraîner une augmentation du cancer du poumon, une insuffisance cardiaque due au stress supplémentaire, une pneumonie ou d'autres infections pulmonaires et éventuellement une insuffisance respiratoire. Pour diagnostiquer la MPOC, votre professionnel de santé peut utiliser un ou plusieurs tests et méthodes d'évaluation tels que la spirométrie. Ce test de fonction pulmonaire mesure la quantité d'air que vous pouvez inspirer et expirer, ainsi que la vitesse à laquelle vous pouvez expirer. La radiographie pulmonaire ou tomodensitométrie. Ces tests d'imagerie peuvent aider à identifier visuellement les dommages pulmonaires et à exclure d'autres conditions similaires. Il y a aussi les tests sanguins. L'analyse des gaz de sang artériel peut mesurer les niveaux d'oxygène et de dioxyde de carbone dans votre sang.
Il est important de noter que la MPOC est souvent mal diagnostiquée, surtout dans les premiers stades. Il est donc crucial de consulter un médecin si vous avez des symptômes respiratoires persistants. Bien que la MPOC soit une maladie progressive sans remède, divers traitements peuvent aider à gérer les symptômes, apporter un soulagement et améliorer la qualité de vie. Les options de traitement peuvent inclure bronchodilatateurs, plus communément connus sous le nom d'inhalateurs ou de pompes. Ces médicaments inhalés aident à relaxer et à ouvrir les voies respiratoires, facilitant ainsi la respiration. Corticostéroïdes. Les stéroïdes inhalés ou oraux peuvent réduire l'inflammation dans les poumons. Oxygénothérapie. Pour ceux qui ont de faibles niveaux d'oxygène dans le sang, l'oxygène supplémentaire peut aider à améliorer la respiration et à prévenir les complications. Antibiotiques. Ils sont utilisés pour traiter les infections respiratoires, qui peuvent aggraver les symptômes de la MPOC. Réadaptation pulmonaire. Ce programme complet combine entraînement physique et l'éducation pour améliorer la fonction pulmonaire globale et la qualité de vie. Chirurgie ou transplantation. Dans les cas sévères, des procédures telles que la chirurgie de réduction du volume pulmonaire ou la transplantation pulmonaire peuvent être envisagées. Il est important de travailler en étroite collaboration avec votre professionnel de santé pour développer un plan personnalisé qui répond à votre diagnostic spécifique, vos besoins et à votre stade de MPOC. À l'UHN, le Centre de transplantation Ajmera est à l'avant-garde des chirurgies de transplantation pulmonaire, ayant réalisé les premières transplantations pulmonaires simples et doubles réussies au monde, et ayant récemment dépassé 3000 transplantations pulmonaires. Les scientifiques du UHN sont pionniers dans les méthodes pour augmenter la disponibilité des poumons donneurs pour la transplantation. Leur invention révolutionnaire, le système de perfusion pulmonaire ex vivo de Toronto, maintient et traite les poumons donneurs en dehors du corps. Ce système réussit à doubler le nombre de donneurs de poumons et est maintenant utilisé dans la pratique dans le monde entier. La façon la plus efficace de prévenir la MPOC est d'éviter l'exposition aux irritants pulmonaires, en particulier la fumée de la cigarette. Si vous fumez, arrêtez est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour réduire votre risque de développer la MPOC ou ralentir sa progression si vous l'avez déjà. D'autres mesures préventatives incluent éviter la fumée secondaire et demander à votre entourage de ne pas fumer. Éviter l'exposition à d'autres polluants atmosphériques comme la poussière, les parfums et les gaz d'échappement dans les zones à fort trafic. Porter un équipement de protection dans le lieu de travail avec des niveaux élevés de poussière, de fumée ou de produits chimiques. Maintenir une circulation d'air filtré régulier dans la maison ou à votre lieu de travail. Obtenir des vaccinations régulières contre la grippe et la pneumonie. Pratiquer une bonne hygiène de main pour prévenir les infections respiratoires. À la maison, il y a plusieurs étapes pour rendre la vie avec la MPOC plus gérable. Votre médecin ou inhalothérapeute peut vous enseigner dans des techniques pour la respiration efficace, telles que la respiration à lèvres pincées pour ralentir la respiration diaphragmatique pour renforcer les muscles respiratoires et la respiration coordonnée pendant les activités. Vous pourriez aussi apprendre la respiration rythmée pour l'exercice, des techniques de la relaxation et le huffing contrôlé pour dégager le mucus des voies respiratoires. Maintenir un mode de vie sain avec de l'exercice régulier et une alimentation équilibrée est important.
Ceci peut aider à soutenir la fonction pulmonaire globale et réduire le risque de MPOC et d'autres maladies liées à la respiration comme l'asthme, la fibrose kystique et même l'apnée du sommeil. La MPOC est une condition pulmonaire sérieuse et progressive. Un diagnostic précoce et une intervention rapide sont essentiels pour ralentir son avancement. Avec des traitements et des changements de mode de vie, les personnes atteintes de MPOC peuvent maintenir une bonne qualité de vie malgré la nature irréversible de la maladie. Je suis Josée Pion, inhalothérapeute au Réseau universitaire de santé de Toronto. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif lié à la santé du meilleur hôpital au Canada.